Frédéric Lordon, salut, je suis content de te retrouver, Frédéric. Salut. Voilà. Alors, tu viens nous parler du 5 mai, de ce qui va se passer ce samedi prochain. C'est-à-dire qu'on va faire un pot-au-feu au mois de mai. Oui. Avec des légumes. Tu vas nous dire la recette, votre recette. Quel type de légumes il y aura là-dedans. Et puis alors, dans le pot-au-feu, il y a de la viande aussi. Qui va faire la viande? Qui va faire la viande? Et puis après, il y a des petits cornichons, il y a des tas de choses, enfin. Bon, alors où en sommes-nous à quelques jours? Tu sais, quand un avion perd de la vitesse, on dit que au bout d'un moment, il ne va plus avoir de portance et qu'il encourt le risque de décrocher. C'est-à-dire, moi j'ai un peu l'impression de ça. Si tu veux, j'ai l'impression que la société n'a pas encore tout à fait atteint le point critique, mais qu'elle se dirige vers le décrochage. C'est-à-dire, c'est en train de décrocher de partout, dans plein de secteurs de la société française, qui sont à bout et qui n'en peuvent plus de cette existence-là. Et la chose la plus impressionnante, c'est que le risque de décrochage, on l'enregistre dans des secteurs de la population qui d'habitude sont réputés sûrs, stables. Par exemple, les cadres. Les cadres, normalement, c'est la base sociale du système. Bon, les cadres se rebiffent. Les cadres commencent à avoir des envies de défection. Alors, ils se rendent compte que le type d'existence qu'on leur aménage n'a pas de sens, ne rime à rien, leur fait même faire des choses que leur propre conscience réprouve, etc. Bon, alors ils partent, ils vont ouvrir un gîte rural ou ce que je sais, qui n'est pas une protestation d'une forme politique éminente, mais le simple fait de partir déjà à une espèce de teneur politique. Il y a pas longtemps. Ça déserte. C'est ça, exactement. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a un truc qui m'a frappé énormément. Il y a un DRH qui a éprouvé le besoin d'écrire un livre pour soulager sa conscience de toutes les ignominies qu'il avait été appelé à commettre dans l'exercice de sa fonction. On n'aurait pas vu des choses comme ça il y a 10 ans. Si tous ces collabos se mettaient à écrire des bouquins, il n'y aurait plus de forêts sur la Terre si les forêts servent toujours à faire de la pâte à papier. Ah là, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à raconter. Là, il y en a beaucoup à raconter. Donc, les cadres, les DRH, autre secteur très spectaculaire, les médecins. Les médecins, je veux dire, ça va pas bien chez les médecins. Ça commence à souffrir et on enregistre même des suicides. Il y a eu cette affaire tragique au CHU de Grenoble, etc. Je veux dire, le médecin, normalement, enfin, jusqu'à il y a encore quelques années, c'était, tu vois, c'est une notabilité, enfin, c'est un roc de la société. Si le médecin commence à se jeter par la fenêtre, parce que sa situation professionnelle lui est insupportable, c'est quelque chose commence à débloquer très sérieusement. Puis alors, il y a les étudiants. Alors, il y a les étudiants des universités, mais il n'y a pas que, d'une certaine manière. Il y a les étudiants des grandes écoles également. Alors, c'est un petit filet minoritaire, etc. Mais il existe. Et tu vois, ça aussi, c'est des choses qu'on n'observait pas il y a quelques années. Et là aussi, ça déserte. Ça fait défection. Il y a des gens qui disent, non mais très bien, là, je vais sortir super diplômé, mais moi, je veux pas de cette existence-là. Puis, je veux pas collaborer à cette vie sociale-là dans la forme où elle est. Moi, je veux pas un truc pareil.